Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui une petite vidéo improvisée pour vous faire un petit peu une mise au point de la situation par rapport à mon opération et tout ce qui s'est passé. Voilà, donc aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc je me suis dit c'est l'occasion pour faire cette vidéo. Donc comme beaucoup d'entre vous le savent, je me suis fait opérer. Donc j'ai eu 4 grosses opérations. La dernière a eu lieu le 9 janvier dernier. Donc on est le 12 avril 2024. Je recommence le travail le 1er mai. Donc au fait, je souhaite faire cette vidéo, c'est pour un peu faire un état des lieux de ma santé et surtout de tout ce qu'il y a autour. Parce que je pense que c'est important de parler de tout ce qu'il y a autour. Parce qu'au fait, le plus difficile qu'il y a actuellement, au fait, je suis dans ma période la plus difficile. Alors aujourd'hui, je vais très bien. Voilà, je vais beaucoup mieux. Heureusement, je tiens à souligner avant tout, j'ai une femme extraordinaire qui me soutient à fond. Et j'ai mon chien et mon chat qui m'aident vraiment beaucoup à passer tout ça. Après, j'ai quelques personnes qui sont là autour de moi, heureusement, mais beaucoup de gens ne sont pas dans mon cas. Et cela me fait réfléchir parce que je me dis que si moi, je suis dans cette position, alors que je suis quand même un peu entouré, quoi. Je suis quand même entouré. Des personnes qui sont moins entourées, ça doit être vraiment difficile pour eux. Voilà. Donc, j'ai 54 ans, j'ai eu des moments très difficiles dans ma vie, comme plein de gens. Alors je suis quelqu'un d'un tempérament très positif, je suis un fonceur, je me suis toujours battu dans ma vie depuis le début, j'ai une enfance qui m'a obligé à me battre, vraiment. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense que j'ai fait des sports de combat. C'est parce que avant tout, en fait, j'ai choisi cette discipline pour faire un combat contre moi-même. Voilà. Et c'est ça qui m'a poussé à ne pas faire de trop mauvais choix dans ma vie, je pense, et de pas trop de mauvaises choses. Donc actuellement, en fait, c'est la première fois de ma vie que je suis dans une période, on va dire, assez dépressive. C'est une grande traversée du désert pour moi et c'est un peu difficile à vivre. Alors je m'en rends compte par moi-même, donc j'essaye d'y remédier par moi-même. Mais au fait, ce qui est difficile, c'est quand on va faire un cheminement, en fait, quand vous avez un problème comme celui que j'ai eu. Je pense les gens qui ont vraiment une longue période d'hospitalisation, vous êtes content de partir, de sortir, je veux dire, de l'hôpital, et en même temps, c'est difficile de recommencer d'être relâché, on va dire, dans la nature, d'être plus avoir une structure comme ça autour de vous qui, dans un sens, fait que vous vous sentez protégé. Et moi, ce qui a été difficile, c'est à ma deuxième opération. On va dire mon retour à la maison a été difficile. J'ai eu une semaine où au lieu d'aller mieux, j'allais de moins en moins bien chaque jour. Et puis c'est un moment où vous êtes seul, vous êtes très seul. Alors vous en êtes toujours seul face à la douleur, face à la maladie, même si on est entouré. C'est quelque chose qu'on vit vraiment tout seul. Et ce qui est difficile au fait, c'est que c'est une période où vous avez vraiment besoin de beaucoup de soutien et de beaucoup d'aide. Alors c'est une période aussi où vous avez peut-être où vous isolez, vous enfermez. Vous avez peu envie de voir des gens, vous avez peu envie de faire des choses, vous avez des idées très noires et vous avez des envies de pleurer sans raison et vous avez des envies de tout. Vous n'avez plus aucune énergie pour faire la simple activité dans votre vie. Vous posez plein de questions aussi dans la tête.
vous dites pourquoi je suis ici, pourquoi je ne suis pas mort, quelle est la raison pour laquelle j'ai survécu à tout ça. Des questions un petit peu inutiles, parce qu'au début vous pensez simplement à je suis pas mort, il faut que je profite de la vie, il faut que je profite de chaque chose, et après vous êtes dans un état d'esprit où vous allez mieux. Comme moi maintenant, j'ai pu reprendre une activité sportive, j'ai pu reprendre une activité normale, j'ai plus de douleur. Alors après j'ai quelques désagréments dus à l'opération que j'aurai à vie, mais en dehors de ça, j'ai pu reprendre une vie normale. Donc au fait, c'est le moment où vous allez mieux dans votre vie, où vous pouvez reprendre une vie normale, où vous êtes le moins bien en fait. Et c'est très difficile aussi parce que quand vous avez une longue maladie, je suis désolé, c'est vraiment de l'improvisation, donc je pars un petit peu des fois dans tous les sens, et les idées qui se mélangent. Et cette vidéo, ça fait un moment que je veux la faire, et aujourd'hui je me suis dit voilà, c'est mon anniversaire, je vais la faire pour mon anniversaire, voilà, pour fêter le coup. Et ce qui est difficile quand vous avez une longue période de maladie, et c'est pour ça que je fais des vidéos sur les gens qui ont, je pense que vous avez vu, je fais des vidéos sur les gens qui sont malades, pour essayer de les accompagner à traverser un petit peu cette traversée du désert que je passe en ce moment, et peut-être les accompagner avant, quand ils ont moins le moral que j'avais moi pendant toute cette période, parce que voilà. Mais je pense que vous avez moi j'ai moins le moral, parce qu'avant vous avez, comme j'ai toujours fait des sports de combat et avoir l'habitude de me battre, je me suis toujours fixé des buts qu'il faut que je me batte, et là c'est un moment où il faut se battre parce qu'il faut redevenir comme avant, mais en même temps je sais pas, vous avez une lassitude. Il y a une infirmière qui m'a dit tu vas traverser une période de colère. Alors j'ai eu une période de colère, mais pas très long, 1 ou 2 jours. Ça a été avant ma période de dépression. C'est vrai qu'avant ma période de dépression, j'ai eu une petite période de colère, mais ça ne m'a pas duré très longtemps. Et je pense que ce qui est difficile au fait, c'est que aussi les gens qui sont autour de vous, vous avez par exemple la première fois qu'au début vous avez plein de gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont pas là. Il y a des gens que vous attendez, il y a des gens qui vous disent t'es mon frère, t'es comme mon frère, et vous avez qui ont toujours été là, que ça fait des années que vous connaissez, et puis que ils sont pas là. Et puis un jour par hasard vous les voyez, puis ils disent ah mais j'ai pensé très fort à toi à chaque instant et tout. Puis là vous dites non, t'as pas pensé à moi parce que tu m'as même pas envoyé un message. Mais c'est pas grave. Après il y a des gens qui vous envoient des messages tous les jours, qui sont vraiment là, très présents, et je les remercie pour ça. Et puis après, avec le temps, vous recevez un message de temps en temps, puis plus rien. Et au fait, plus le temps passe, plus vous êtes seul. Et c'est une période où vous avez besoin d'être accompagné, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais en même temps c'est difficile parce que vous êtes une période où vous n'avez pas envie. Par exemple, moi actuellement, le monde ça m'agresse, les gens m'agressent, la violence extérieure m'agresse, les gens, je trouve qu'ils sont de plus en plus agressifs dans la rue, entre eux, et ça c'est quelque chose qui vous agresse fortement. Et je ne comprends pas pourquoi il y a autant d'agressivité entre les gens actuellement. Et puis, vous avez cette traversée du désert que je suis en train de traverser actuellement. Vous n'avez plus envie de rien, vous êtes vraiment en bas. Alors que si vous réfléchissez, vous avez tout pour aller mieux. Vous avez vraiment des idées noires et vous êtes vraiment en bas. Donc voilà, toutes les personnes qui sont un petit peu dans mon cas, qui traversent un petit peu ces périodes difficiles de la vie, j'aimerais leur dire de ne pas lâcher, parce que c'est ce que je me dis tous les jours. Là, j'essaie de me battre, je refais du sport, je me sens un peu mieux dans mon corps. Voilà, mais c'est comme aujourd'hui, normalement on doit faire quelque chose ce soir avec ma femme. Je lui dis non, on reste tranquille à la maison parce que j'ai pas envie. Mais c'est difficile. Voilà, je suis désolé pour cette vidéo qui est un petit peu chaotique.
Mais ce que je vais vous faire part, c'est vraiment cette traversée du désert qui est difficile et vraiment, encore une fois, si vous avez des gens autour de vous, alors c'est pas pour ma part, hein, c'est si vous avez des gens autour de vous qui sont pas bien, s'il vous plaît, soyez là pour eux, pensez à eux. Ils ont des moments vraiment difficiles, même s'ils ne vous demandent pas de l'aide, il faut que vous soyez là pour eux, parce qu'ils ont vraiment besoin de vous. Et c'est un moment où vous avez vraiment besoin des gens, de personnes, surtout de certaines personnes. Et c'est un moment qui est difficile parce que vous vous enfermez sur vous-même et sur votre solitude et sur votre voilà, sur votre vous repensez un peu avec tout ce que vous avez traversé. Et puis le plus difficile, par exemple comme moi, ce qui est aussi très dur, c'est le harcèlement que vous vivez. Parce que quand vous recommencez votre vie normale, comme moi par exemple, j'ai dû, un mois après, je dois m'inscrire à l'AI. Donc je dois m'inscrire à l'AI. Donc on doit faire plein de démarches pour s'inscrire à l'AI pour un mois, parce que c'est la loi, au bout de 6 mois, vous devez vous inscrire à l'AI. Donc à savoir que je dois faire plein de démarches, qu'ils m'envoient des courriers, que je renvoie des courriers, que tu fais des téléphones, et vous leur dites non mais je m'inscris pour un mois. Eh ben non, vous devez faire toutes les démarches. Alors vous êtes dans un état où vous essayez de vous reconstruire et vous avez ça qui tombe, vous avez l'assurance qui vous harcèle, parce qu'il faut savoir que maintenant quand vous êtes... quand vous passez avec, quand vous faites opérer de ça, il y a beaucoup de médecins maintenant qui passent, qui sont obligés de plus en plus par la suite. J'ai appris, ils vont passer par la caisse des médecins. Donc il faut savoir que moi j'avais déjà des mises en demeure alors que j'étais encore à l'hôpital. Ça veut dire que vous êtes, par exemple, vous avez une opération. Ils vous envoient 3 jours après une facture. Si 10 jours après vous ne l'avez pas payé, c'est un rappel. Et 10 jours après, c'est une mise en demeure. Donc normalement, déjà, vous devez l'envoyer à l'assurance. L'assurance va vous renvoyer, etc. Donc vous vous retrouvez où vous devez vous reconstruire. Et en même temps, vous avez toutes ces paperasses à faire, tous ces trucs à faire. Et ça vous mine encore plus. Et après, vous devez recommencer dans le monde du travail, etc. Et c'est vrai que les gens, pour eux, des fois vous leur dites ouais je suis pas très bien là, c'est une période un peu difficile pour moi, mais pour eux voilà quoi, ça, tu vas mieux, voilà, oui je vais mieux physiquement mais dans ma tête non. Et puis ils vous demandent plein de trucs tout de suite, il faut recommencer au fait une vie normale où vous êtes sollicité de tous les sens, alors que vous avez eu un gros problème dans votre vie. Et que vous vous retrouvez au fait dans un moment où vous devez vous reconstruire. Parce que le problème qui se passe aussi avec ce que j'ai vécu, donc en passant à côté de la mort et en ayant vu la mort, etc., eh ben vous n'êtes plus le même. Je ne sais pas comment vous expliquer. Quand vous revenez ici, c'est comme si vous êtes un avatar de vous-même. Ça veut dire qu'il y a des choses en vous qui ont changé. Vous avez des perceptions de la vie qui ont changé. Il y a certaines choses qui ont changé. Et vous n'êtes plus le même. Et au fait, c'est difficile de réintroduire sa vie d'avant quand vous n'êtes plus le même. Et c'est vrai qu'une chose que je conseillerais aux gens, que j'aurais dû faire, je pense que j'aurais dû partir. Alors partir, c'est aussi fuir la réalité, mais je pense que j'aurais dû partir au moins 1 mois, 2 mois. Moi, j'ai l'habitude de beaucoup partir à l'étranger, mais aller dans un endroit qui vous permet de vous ressourcer, de vous sortir de tout ça. Alors, je pense que ça m'aurait fait du bien. En même temps, c'est vrai que c'est dur parce qu'on vous revenez, c'est encore un retour à la réalité pour les gens normaux déjà des fois qui est difficile. Alors je pense que c'est encore plus dur dans mon cas. Mais voilà, je ne sais pas les solutions qui se trouvent. Donc au fait, ouais. Donc en fait, je fais cette vidéo un petit peu pour partager un petit peu mon état d'esprit. C'est absolument pas pour me plaindre, c'est absolument pas pour tout d'un coup avoir plein de gens qui sont là, mais c'est plutôt pour essayer que les gens qui sont dans mon cas, ils se rendent compte que ouais, on n'est pas seul quoi, on est plusieurs dans le même cas.
Et c'est vraiment une période difficile parce qu'on se sent vraiment seul dans la vie. On a envie d'être seul aussi, mais c'est paradoxal, en même temps on sent une énorme solitude et une énorme lassitude de la vie. Et c'est très très dur à passer. Voilà. Donc je pense que je vais arrêter cette vidéo ici et je vous referai une vidéo quand je vais recommencer mes activités. Voilà. Et j'espère avoir la même énergie qu'avant pour refaire mes activités. Et en tout cas, je vous remercie de me suivre. Je vous remercie de suivre mes vidéos. J'espère qu'elles vous plaisent. J'essaie de partager un petit peu diverses expériences de personnes qui sont malades et qui ont passé des choses, ou qui sont un petit peu moins malades mais qui ont traversé des choses qui peuvent intéresser les gens. Je vais aussi faire quelques vidéos un petit peu sur la nutrition, etc. Et bien sûr après sur ma femme dès qu'elle a recommencé, on va dire, les compétitions. Mais c'est vrai que après tout ça, mes priorités ont beaucoup changé, ma vie a beaucoup changé, et voilà, c'est difficile de se retrouver avec soi-même. Voilà, il y a beaucoup de gens déjà, normalement ils ont de la peine de s'accepter eux-mêmes, mais là c'est un défi. Voilà, c'est un gros défi, et je pense aussi ce qui est difficile, c'est moi j'ai des petits changements physiques, pas gros heureusement, petits, à vie. Alors je les accepte, mais en même temps, je me suis fait une raison de les accepter, mais en même temps ça vous fait, quand vous y voyez, voilà, ça vous met un petit coup quand même, à chaque fois. Et des fois quand vous voyez des images d'avant, vous vous dites, aïe, j'aurais peut-être pu... c'était mon destin, hein. Je pense que la vie m'a fait passer ça pour aller mieux dans le futur, pour passer un cap dans ma vie, comme j'ai souvent dit. Mais il y a des moments où vous dites, waouh, j'aurais peut-être pu passer à côté, quoi. Après, je l'accepte, comme j'ai toujours dit, j'ai toujours accepté. Mais c'est vraiment paradoxal, donc je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent me laisser un commentaire ou me faire un témoignage si vous traversez un peu les mêmes périodes que moi. Ça veut dire que un moment dans votre vie, quand normalement tout est fait pour que vous allez mieux, vous allez moins bien. Voilà. Et moi, à savoir, encore une fois, je ne suis pas quelqu'un de dépressif, j'ai jamais eu de dépression de ma vie, mais là, c'est une grosse traversée du désert. Après, petite parenthèse, ma femme, où elle travaille, elle est 107. Je parle beaucoup de ma femme, on dirait Colombo. Eh ben, il y a deux femmes alors, qui dernièrement ont eu des violences conjugales. Et j'ai trouvé ça très marrant parce que, pas qu'elles ont eu des violences conjugales, attention, mais les deux, elles ont mis sur Instagram des photos d'elles avec un énorme sourire et tout ça. Et je trouve ça dingue, quoi. Je me dis que les gens, en fait, c'est aussi ça qui vous rend dur, c'est qu'avec la société actuelle, vous devez aller bien. Alors toujours dans la société, vous ne devez pas montrer quand vous n'allez pas bien, etc. Mais la société avec Instagram, vous devez montrer que vous avez plein d'argent, que votre vie, c'est que vous avez la vie de rêve, que tout va bien, que vous êtes l'homme le plus heureux du monde, épanoui, que c'est le kiff total. Alors beaucoup, ils jouent ce jeu, alors qu'ils jouent ce jeu quand ils sont le plus mal. Et ouais, voilà, donc c'est difficile. Donc voilà, ne vous fiez pas aux apparences. Et j'aimerais bien que sur Instagram, de temps en temps, les gens ils le mettent quand ils traversent des périodes un petit peu difficiles de leur vie. Pas seulement quand ils sont le plus heureux du monde. Et arrêtez aussi de mentir en disant que vous êtes super heureuse quand vous passez une période vraiment difficile. Voilà. Donc j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec cette vidéo. Voilà, je voulais vous partager un petit peu mon état actuel, mon état d'âme actuel. Ça me fait du bien de parler de ça avec vous. Voilà. Et en fait, YouTube est mon psychologue. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur dans votre vie. Profitez de la vie, encore une fois. Si vous avez des gens autour de vous qui traversent des périodes difficiles, soyez là pour eux, s'il vous plaît. Voilà. Je vous dis
très bonne fin de journée, à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit like. Et puis, s'il y a des sujets qui vous intéressent, faites-le moi savoir dans vos commentaires et je ferai des vidéos là-dessus. À tout bientôt.